Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 189e film, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux est un film sorti en 2002, réalisé par Steven Spielberg. C'est l'adaptation de l'autobiographie de Frank Abagnale, un homme qui s'est fait passer pour un pilote d'avion, pour un médecin, pour un procureur, et qui pourtant n'a jamais fait ses métiers, et qui gagnait beaucoup d'argent grâce à ses usurpations, et grâce à toutes ses arnaques. Cet homme il est joué par Leonardo DiCaprio, et dans le rôle du flic de la FBI qui tente de le rechercher, eh bien on a Tom Hanks. Et à côté d'eux, on a Christopher Walken, on a Natalie Baye, on a Amy Adams ou encore Martin Sheen. Et donc à la réalisation, on a Spielberg qui s'est comme d'habitude à la musique associé avec John Williams. Et pour ce qui est du scénario, il a fait confiance à Jeff Nathanson, avec qui il a travaillé une nouvelle fois, c'était pour Le Terminal. Ce film est un grand succès, il a coûté 50 millions de dollars environ et il en a rapporté 350, donc ça a plutôt bien marché au cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que dans 2 jours c'est l'anniversaire de Tom Hanks, et là aujourd'hui, demain et après-demain, je vais vous parler de films dans lesquels il a joué, donc ça vous donne des indices supplémentaires pour les films de demain et d'après-demain, en tout cas ça réduit le champ des possibles, et pour ce qui est de Tom Hanks, pendant longtemps ça a été l'acteur préféré de mon frère, et c'est vrai que pour moi ça a toujours été un acteur que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il a finalement je trouve des rôles qui sont souvent de nice guy, de mec gentil, etc. Et j'aime bien les acteurs qui ont été voir un petit peu plusieurs styles différents, qui ont été voir autre chose. Mais en tout cas, Tom Hanks, il faut le respecter, c'est l'un des plus grands en termes de succès, en termes de notoriété, et aussi en tant que palette d'acteurs, c'est vraiment absolument incroyable ce qu'il a fait. Et quand je pense à un second rôle, je pense tout de suite à ce film-là, Arrête-moi si tu peux, où il tient la réplique à Leonardo DiCaprio dans quelques scènes, et je le trouve très bon, même si on ne le voit pas beaucoup à l'écran. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans, et la première fois dont j'en ai entendu parler, c'était au lycée. J'étais parti dîner chez mes grands-parents avec toute ma famille, et en fait, il y avait la télé qui fonctionnait en arrière-plan avec ce film qui passait, et on voyait quelques scènes, on regardait comme ça vite fait, on ziotait un petit peu, et on voyait DiCaprio et Tom Hanks partager des scènes, et puis le scénario qui avait l'air, et l'histoire qui avait l'air vachement cool, et donc j'en ai parlé à mon père, il m'a dit ah ouais, ce film est génial, faut que tu le vois, et donc j'ai demandé à ce qu'on change de chaîne pour que justement je ne sois pas spoilé. Puis j'ai mis quelques mois, même quelques années avant de le voir parce qu'il était pas trop dispo, je crois, au moment où je vais le regarder. Enfin bref, j'ai fini par le voir et ça a été une vraie satisfaction. J'ai vraiment adoré le fait d'avoir Tom Hanks et DiCaprio ensemble et puis ce scénario m'a complètement convaincu. Je mets un 19 sur 20 à ce film, j'aime beaucoup le duo Tom Hanks-DiCaprio donc, et surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'à la base le personnage c'est quand même un usurpateur, quelqu'un de mauvais qui est en train d'arnaquer tout le monde et de se faire de l'argent dans le dos du monde, mais en fait on l'aime dans ce film, et on est à fond avec DiCaprio, on a envie qu'il continue ses arnaques, en tout cas moi c'est l'émotion que ça m'a procuré, j'avais envie qu'il continue de s'en sortir, qu'il ne se fasse pas choper par le FBI, je ne vous dis pas comment ça finit, mais toujours est-il que voilà, ça m'a donné ce sentiment là, et ça m'a créé aussi une certaine nostalgie du monde où il n'y avait pas tout qui était informatisé, un monde que je n'ai pas connu mais que mes parents, mes grands-parents ont connu et dont ils me parlent régulièrement. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus facile de se faire passer pour quelqu'un qu'aujourd'hui où là maintenant tout est informatisé, c'est beaucoup plus difficile. Première anecdote, à la base Spielberg il hésitait à proposer le rôle à Tom Hanks car il pensait que Tom Hanks était une telle star qu'il n'allait refuser de jouer un second rôle. Mais Tom Hanks il lui a dit humblement qu'un bon rôle était un bon rôle, peu importe sa taille. Deuxième anecdote, avant le film, Frank Abagnale pensait que DiCaprio était trop rude et pas assez doux pour l'interpréter. Et finalement en voyant le film il a changé d'avis et il a avoué que DiCaprio était un excellent acteur. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Troisième anecdote, comme dans ce film, Frank Abagnale ne fait que changer d'identité, et bien ce film est en fait un road movie où il y a beaucoup de voyages, et il a nécessité plus de 150 lieux de tournage, c'est assez exceptionnel et un sacré travail pour la production. Voilà pour ce 189e épisode d'Un jour un film, j'espère que je t'aurai donné envie de regarder Arrête-moi si tu peux. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 190e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Souris. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.